Les personnes handicapées veulent absolument, avant tout, être regardées pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des personnes. Des personnes, évidemment, comme n'importe quelle citoyennes et citoyens. Et tous les attributs de la citoyenneté, de la participation, leur sont dus en réalité. L'un d'entre eux a une valeur particulière pour le président du jury en des livres, naturellement, mais très généralement. Il s'agit aussi bien de la possibilité d'être auteur que de l'accès au livre. Le livre a quelque chose de magique. J'ai eu l'occasion de le comparer à une sorte de tapis volant. Celui qui l'écrit tisse le tapis sur lequel il va voler. Celui qui le lit se met sur le tapis et se met par la fenêtre dans les cieux à voir autant de paysages que les auteurs les ont aimés, vibrer autant que les auteurs ont vibré. C'est la raison pour laquelle ce prix en des livres est, à chacune de ses versions, chacune de ses éditions, un moment de grande fraternité. Si vous voulez bien, je voudrais que tous, vous qui m'entendez, dans notre cœur, nous applaudissions tous les auteurs. Et au-delà, que nous applaudissions, que nous puissions vibrer avec tous les lecteurs, les personnes handicapées ou valides. Ce prix comporte toute une série de catégories qui vont du roman aux biographies, aux livres pour la jeunesse, les enfants, les adolescents, différents types de guides, le coup de cœur. Et comme chaque année, nous avons été surpris par la très grande qualité, mais cela ne suffirait pas. Nous ne sommes pas un jury littéraire comme les autres. La très grande émotion éprouvée à la lecture de nos favoris et de nos lauréats. La sélection est extrêmement variée. Je crois que les lauréats, dans leur représentation, sont très variés aussi. J'ai été très agréablement surprise de voir l'ampleur de la façon dont tout le spectre des handicaps est représenté à travers cette sélection. Il faut que ça parle du handicap ou que ce soit écrit par des personnes en situation de handicap. Il faut que ce thème ne soit pas un prétexte, mais que ce soit vraiment au cœur du sujet. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir comment certains ouvrages, comment on peut s'identifier à certains ouvrages, alors même qu'on n'a pas forcément de points communs, ni physiques, ni forcément psychologiques, avec les acteurs, actrices ou alors les personnages principaux. Quelquefois, la fiction romanesque permet d'aborder des réalités que nos yeux ouverts sur le monde réel ne nous permettent pas toujours de voir. Et je crois que c'est une bonne façon de rencontrer ce monde du handicap qui est souvent mal connu. Ce sont des beaux ouvrages, tous. Et puis surtout, on sent à quel point derrière, il y a des auteurs, des autrices qui nous ont confié quelque chose d'eux-mêmes, de leur intimité, de leur parcours, de leur vision de la société aussi. Donc ça nous interroge à chaque fois. C'est un roman qui a suscité beaucoup de débats dans le jury. Tant sa richesse et sa densité nous ont permis d'exprimer chacun des sentiments très divers et des raisons de l'avoir approché. La situation évidemment d'un jeune homme qui devient amputé des deux bras de façon très, très forte, d'où cette reconnaissance, il se sentira en dialogue avec une murène dans un aquarium. Mais c'est surtout cette résilience, cette capacité de se reconstruire. La construction ou la reconstruction de ce jeune homme se fera à travers l'aventure sportive, d'abord au contact des mutilés de guerre, puis progressivement par le monde associatif, en rayonnement, en étoile, je dirais, par la natation, des compétitions de plus en plus internationales,
jusqu'à la construction du monde du handisport et les Jeux Olympiques de Tokyo, qui seront le point culminant du roman. Un beau roman qui est très poignant, qui suscite beaucoup d'émotions et qui permet de partager beaucoup de réalités dans une vision historique qui est assez intéressante de cette construction du monde du sport pour les personnes handicapées. Le dessinateur Sylvain d'Orange est assez connu et reconnu, mais il a eu à cœur de donner une dimension vraiment unique à l'histoire de Jacques Matisse. Ce roman graphique va vraiment, par la forme, bien exprimer tout ce que vit le héros. Et peut-être que par exemple une autre forme plus classique, plus romancée, plus fictionnelle, là vraiment le dessin va permettre justement d'apporter visuellement des informations qui seraient moins passées que des mots. C'est important, aujourd'hui on a beaucoup rigolé, je trouve. C'est vrai. Hein, et malgré tout, malgré ce titre, eh bien c'est un livre qui est plein d'inventivité et de drôlerie. Ce qu'a fait l'artiste, c'est qu'en fait il nous aide à montrer ce qui se passe à l'intérieur. Et là on se dit, mais quelle richesse! C'est un livre qu'à mon avis, on peut relire, relire. Avec grand profit. Alors moi, c'est la deuxième fois que je participe à ce jury. J'ai toujours une grande émotion au fait d'y participer. D'abord, je trouve que c'est un grand honneur qui nous est fait, et puis par là, moi, de représenter aussi les bibliothèques de la ville de Paris. Le jury 2020 du prix Handilivre, c'était l'occasion de discuter d'ouvrages qui portent sur des thèmes qui nous tiennent à cœur, à toutes et à tous au sein de ce jury, pour des raisons variées selon les personnes. Il est question d'inclusion, il est question de ce qu'on ressent dans sa chair, dans son corps, lorsqu'il est question de handicap. Le but est toujours d'essayer de faire le tour, de rendre justice autant à l'auteur ou à l'autrice qu'à l'ouvrage lui-même au sein des délibérations du jury. Ce qui est marquant dans les débats des jurys du prix Handilivre, c'est de voir la diversité qu'il y a à l'œuvre à l'intérieur de ce jury-là, à l'intérieur des ouvrages, et la polyphonie qu'on peut trouver sur certains ouvrages. C'est vraiment dans la multiplication de points de vue qu'est la richesse des délibérations. C'est aussi là-dedans qu'est la richesse, toute la densité de ce que fait une représentation littéraire par un prix qui est décerné à un moment donné. On est toujours surpris par cette grande richesse, ces propositions, et puis par tous les débats aussi qui nous animent, qui font qu'on n'est parfois pas d'accord, mais au final, ça nous paraît presque une évidence de voir les titres qui ont été lauréats. Le lauréat de la catégorie guide est un livre qui traite de la maladie d'Huntington et qui a été réalisé par un collectif de spécialistes de l'hôpital Henri Mondor et des représentants des associations de personnes subissant cette maladie. Et chaque année, il y a des livres qui représentent, qui parlent de certaines maladies. Celui-ci, parmi les autres, était extrêmement complet et extrêmement, comment dirais-je, d'une accessibilité facile. C'est cette facilité dans la lecture, c'est la quantité d'informations dont il dispose, c'est aussi la manière dont il a été rédigé, aussi bien par des professionnels qui permettent au plus grand nombre de personnes de comprendre les termes,
et la richesse également de toutes ces personnes qui témoignent de leur vie au quotidien. Street en mode bolide, un nom qui a marqué l'esprit du jury déjà, parce qu'il est très dynamique, il est très surprenant, il est très actuel aussi. Ce livre édité aux éditions Mania raconte une histoire extraordinaire, extraordinairement drôle, du petit Karl, qui est avec son fauteuil qu'il a surnommé Bernard, se retrouve à avoir une maladie invalidante. Donc, dans son fauteuil, il est isolé à la campagne, protégé, sa mère le protège, pendant toute une période qui est décrite comme une période assez heureuse pour Karl. Et puis un jour, patatras, tout tombe à l'eau pour lui, puisqu'il faut se rapatrier dans une ville, dans une zone urbaine qu'il ne connaît pas, dont il peut avoir peur, et il se retrouve pour le coup à faire quelques rencontres qui vont être aussi des rencontres de bonheur, puisqu'avec ses copains, il va arpenter les rues, d'où le nom du roman, la street en mode bolide. Avec ses amis, ils vont faire les 400 coups, et il va découvrir une autre façon d'être heureux. Et cette façon-là, Cécile Alix nous l'a fait vivre de l'extérieur, avec un langage très accessible. Et c'est ça qui a aussi convaincu le jury de donner ce prix à ce roman. Un langage accessible qui est à la fois jeune, mais pas vulgaire. Tout le monde a été d'accord pour dire qu'il était dynamique, qu'il était drôle, et aussi, je vous l'ai dit, qu'il est surtout très accessible. Ça veut dire que pour la population à laquelle il s'adresse, c'est quand même plutôt important de rendre quelque chose attirant et accessible, lisible, comme on dit, plutôt que d'en faire une usine à gaz et de ne pas être compris. L'histoire, c'est celle d'une jeune fille qui est exclue de son collège, qui sera ensuite internée dans un camp qui peut faire penser au camp de concentration et finira par être une vedette de la télé-réalité du fait de son handicap. Je pense que sa spécificité, c'est vraiment l'universalité, c'est-à-dire que le sujet du handicap est traité de façon très frontale et encore une fois assez dure émotionnellement, mais on peut ramener cette ségrégation à toutes les différences qui existent aujourd'hui. Et je pense que ce qui doit aussi intéresser, ce qui devrait intéresser les adolescents, c'est que ce roman d'anticipation, malheureusement, est assez glaçant et pourrait se lire à l'heure actuelle. L'histoire, c'est celle d'un petit renard qui est rejeté par tous les autres du fait de sa différence et qui est donc isolé et qui un jour va entendre un appel au secours et va traverser de nombreuses contrées et de nombreuses épreuves pour venir à l'aide des habitants qui ont disparu. Au-delà de cette histoire, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose qui a été créé par des enfants, une classe de CM1 et de CM2 qui a travaillé plusieurs mois avec des élèves d'une unité d'enseignement pour autistes de l'école des Coteaux à Rennes. C'est vraiment un livre accessible dans tous les sens du terme et puis surtout très joyeux. Et donc voilà, c'était un coup de cœur du jury, il a fait l'unanimité.